Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus aux questions 396 et 397 qui sont: quand commettons le péché véniel et comment le péché prolifère-t-il en nous? D'abord, la première réponse: le péché véniel, qui est radicalement différent du péché mortel, est commis quand sa matière est légère, ou même si elle est grave, mais sans qu'il y ait pleine conscience ou total consentement. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, mais il affaiblit la charité. Il traduit un attrait désordonné pour les biens créés. Il empêche le progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et dans la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles purificatoires. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1862 à 1864 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. On commet un péché véniel quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Le péché véniel affaiblit la charité. Il traduit une affection désordonnée pour des biens créés. Il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles. Le péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Cependant, le péché véniel ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. Nous pouvons lire, grâce à saint Augustin, ceci. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins les péchés légers. Mais ces péchés, que nous disons légers, ne les tiens pas pour anodins. Si tu les tiens pour anodins quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes. Nombre d'objets légers font une grande masse. Nombre de gouttes emplissent un fleuve. Nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance? Avant tout, la confession. Alors, nous pouvons lire aussi dans l'Évangile. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Alors, nous passons à la deuxième question, qui sera traitée rapidement. Comment le péché prolifère-t-il en nous? Eh bien, le péché crée un entraînement au péché, et par sa répétition, il engendre le vice. Donc le passage en question dans le catéchisme est le suivant, 1865. Le péché crée un entraînement au péché, il engendre le vice par la répétition des mêmes actes, il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer, mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine.